l'Algérie franchit une nouvelle étape dans sa riposte diplomatique face aux décisions unilatérales et jugées hostiles de la France en matière de visa. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce samedi 18 mai 2025, que le principe de réciprocité serait désormais appliqué à la lettre, en réponse au non-respect des accords bilatéraux par la partie française. Une escalade nourrie par le mépris diplomatique. La goutte d'eau ayant provoqué cette décision a été, selon Alger, la manière cavalière et non conforme aux pratiques diplomatiques par laquelle Paris a annoncé des modifications dans les procédures d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services algériens. Ces changements ont été révélés par des fuites organisées à destination de médias proches du ministère français de l'Intérieur, plutôt que par les canaux diplomatiques établis. Alger dénonce une rupture claire des règles élémentaires de la diplomatie. 4 convocations officielles du chargé d'affaires de l'ambassade de France n'ont reçu aucune réponse concrète, ni même un accusé officiel des décisions françaises. Le droit international piétiné, l'accord de 2013 en jeu. L'accord de 2013 entre les deux pays, qui permettait une exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, semble aujourd'hui caduc de facto. Or, l'Algérie rappelle qu'elle n'a jamais été demandeuse de cet accord, et qu'il a été impulsé à plusieurs reprises, dès les années 1980, par la France elle-même. Ce n'est qu'en 2007 qu'Alger a fini par y consentir, sous pression, dans le cadre de relations bilatérales tendues mais stratégiques. L'Algérie accuse désormais la France d'une suspension de fait de l'accord, sans en assumer ni les responsabilités ni les conséquences. En réponse, Alger annonce qu'elle adoptera une application stricte du principe de réciprocité, ce qui signifie que les détenteurs de passeports diplomatiques français pourraient eux aussi voir leurs privilèges suspendus. Une gestion diplomatique minée par des considérations électoralistes. Derrière cette crise, se cache une lutte de pouvoir dans les hautes sphères de l'État français. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, récemment nommé à la tête du parti Les Républicains, est accusé par Alger de vampiriser les dossiers relevant de la diplomatie et de l'Élysée pour nourrir sa campagne présidentielle en vue de 2027. À travers des discours clivants, islamophobes et anti-algériens, Retailleau s'inscrit dans la continuité d'un axe politique qui cherche à séduire l'électorat d'extrême droite. Cette instrumentalisation de la diplomatie par les enjeux internes inquiète jusqu'au sein des cercles diplomatiques français, où certains s'alarment d'un affaiblissement du Quai d'Orsay et de l'autorité présidentielle sur les grands dossiers de politique étrangère. Des précédents graves, agents non autorisés, violations répétées. L'Algérie rappelle également qu'elle avait déjà expulsé des agents de la DGSI française, envoyés à Alger sans respecter les protocoles de notification diplomatique. Une telle intrusion constitue, aux yeux du droit international, une violation grave de la souveraineté d'un État, surtout quand elle est répétée. Dans le climat actuel de crispation, chaque incident est amplifié. À Alger, on parle ouvertement d'un climat de guerre froide diplomatique avec la France, nourri d'incompréhension, de provocation et de mépris institutionnel. Une réciprocité totale en ligne de mire. En adoptant le principe de réciprocité, l'Algérie pourrait aller au-delà des visas diplomatiques. Plusieurs pistes sont évoquées. Resserrement des procédures de délivrance de visas aux ressortissants français ordinaires, notamment les catégories professionnelles ou d'affaires. Suspension ou renégociation d'accords bilatéraux facilitant l'investissement, la mobilité académique ou la coopération sécuritaire. Restrictions ciblées contre les institutions culturelles ou éducatives françaises, très présentes en Algérie, lycées, instituts, etc. Cette stratégie vise à rétablir un équilibre dans une relation que de nombreux responsables algériens jugent déséquilibrée et paternaliste. Vers une redéfinition des relations post-coloniales, cette crise n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une série de tensions depuis 2021, incluant le soutien français au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, en contradiction avec le droit international. Les propos controversés d'Emmanuel Macron sur la nation algérienne. Les réductions unilatérales de visas par la France en 2021. Et plus récemment, l'expulsion réciproque de diplomates. Elle met en lumière la difficulté persistante à construire une relation apaisée et équilibrée entre une ancienne puissance coloniale et un État souverain fier de son indépendance. Conclusion. La souveraineté comme boussole. L'Algérie affirme aujourd'hui sa souveraineté dans un contexte international instable, où les puissances émergentes comme la Russie, la Chine et la Turquie redessinent les contours de l'influence mondiale. Elle exige d'être traitée en partenaire égal, et non plus comme un satellite post-colonial. En appliquant la réciprocité, Alger envoie un message clair à Paris:
mais aussi à l'ensemble de ses partenaires internationaux. Le respect mutuel et la transparence sont désormais non négociables. L'Algérie relance sa filière automobile, partenariat stratégique entre CIGE et Cipplast pour la production locale de composants techniques. Dans le cadre de sa stratégie de diversification économique et de relance industrielle, l'Algérie vient de franchir une étape importante dans le secteur automobile. Le ministère de l'Industrie a annoncé la création officielle d'un groupement d'intérêt économique, GIE, entre la société publique algérienne Cipplast, filiale du groupe ENPC, et l'entreprise italienne CIGE, spécialisée dans les composants automobiles. Ce partenariat est destiné à produire localement des pièces plastiques et en caoutchouc à usage technique pour alimenter les lignes de montage de véhicules en Algérie. Un partenariat aux enjeux multiples, industrialisation, transfert de technologie et souveraineté industrielle. L'accord signé entre CIGE et Cipplast ne se limite pas à une simple coopération commerciale. Il s'inscrit dans une vision industrielle de long terme, visant à consolider une base productive locale. Après des années d'atermoiement et de blocage dans la filière automobile marquée par la fermeture des anciens projets CKD-SKD, les autorités algériennes veulent désormais structurer un véritable tissu industriel en amont, basé sur la sous-traitance, l'intégration locale et le transfert de savoir-faire. Ce partenariat permettra, à moyen terme, de couvrir une grande partie des besoins en composants techniques utilisés dans les véhicules assemblés localement. Il s'agit notamment de pièces d'habillage intérieur, de joints d'étanchéité, de gaines techniques, de pièces de fixation et d'éléments structurels en polymère technique. La fabrication de ces éléments, qui représentent entre 15 et 20% de la valeur d'un véhicule, constitue une étape cruciale vers l'atteinte d'un taux d'intégration locale significatif. Sétif, un hub industriel en devenir. Le choix de la wilaya de Sétif pour l'installation du complexe industriel n'est pas anodin. Situé au cœur du réseau routier de l'Est algérien, Sétif bénéficie déjà d'une base industrielle active, notamment dans les secteurs de la plasturgie, de la mécanique et de l'agroalimentaire. Le site choisi jouit d'une proximité stratégique avec d'autres pôles industriels comme Constantine, Batna et Bourj Bouarridj, ainsi qu'un accès facilité vers les ports de Skikda et de Béjaïa. Le projet bénéficiera d'infrastructures logistiques en développement, notamment dans le cadre du Programme national de plateformes industrielles intégrées. Une ligne ferroviaire spécialisée pour le fret industriel est également à l'étude pour connecter la zone industrielle à l'axe ouest. Transfert de technologie et montée en compétences. L'un des aspects les plus prometteurs du partenariat repose sur le transfert de technologie. CIGE s'engage à fournir son savoir-faire dans les domaines du design industriel, de la modélisation numérique, de la fabrication assistée par ordinateur, FAO, et de l'injection de polymères de haute performance. Des équipes algériennes seront formées dans les centres techniques italiens, tandis qu'un centre de formation dédié verra le jour à Sétif, en partenariat avec l'université Ferra Aba. Ce processus vise à créer, à terme, une autonomie technologique partielle permettant à l'Algérie non seulement d'alimenter ses lignes de montage, mais aussi de devenir un exportateur régional de composants automobiles. Des discussions sont en cours pour établir des liens avec des constructeurs opérant en Tunisie, en Égypte et dans certains pays du Sahel. Réduction de la facture d'importation et valorisation du dinar. L'impact économique attendu de ce partenariat est significatif. En produisant localement des pièces auparavant importées, l'Algérie réduira sa dépendance à l'égard de fournisseurs étrangers, ce qui contribuera à alléger la pression sur ses réserves en devises. Selon les estimations du ministère de l'Industrie, ce projet pourrait réduire de 12 à 17% la facture d'importation des composants automobiles dès la deuxième année d'exploitation. De plus, le développement d'une industrie de sous-traitance nationale créera des opportunités pour les PME locales et les start-up spécialisées dans les matériaux avancés, la simulation 3D, la maintenance industrielle ou encore l'ingénierie des polymères. Un signal fort pour les investisseurs étrangers. Enfin, ce projet envoie un message clair aux investisseurs étrangers. L'Algérie est prête à accueillir des projets industriels structurants dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Le climat des affaires s'améliore, avec un nouveau code de l'investissement, des incitations fiscales ciblées et une volonté affichée de bâtir une économie productive. L'alliance CIGE-Cipplast pourrait devenir un modèle reproductible dans d'autres segments industriels, tels que la mécanique de précision, l'électronique embarquée ou encore l'assemblage de batteries électriques, autant de secteurs clés dans l'émergence d'une filière automobile durable, verte et compétitive en Algérie.